bienvenue dans ce cours de grec. Donc nous allons terminer le texte, il nous restait une phrase à analyser, celle-ci. Donc nous allons la faire et ensuite je vous dicterai la traduction. Donc, entota, c'est un mot invariable, on ne s'en occupe pas, ça veut dire alors. Puis nous regardons, dans la proposition qui s'arrête avant la virgule, nous avons deux mots, ton parthénon, qui est un nom, et kataplageison, qui est un verbe. Alors, qui est un verbe, vous voyez sa terminaison avec ici un sigma, c'est donc probablement un aoriste, et une terminaison en on. On, c'est plutôt une terminaison de nom, ce qui nous indique que ce verbe est sans doute au participe aoriste, médio-passif, et au génitif féminin pluriel. Alors comment je sais que c'est féminin? Parce que c'est le contexte qui me l'indique. Quand vous avez un verbe au participe et au génitif, il s'agit probablement du verbe d'un génitif absolu. Ce qui veut dire que je peux mettre des crochets ici et ici. J'ai affaire à un génitif absolu. Le verbe, c'est donc katapleison, voilà, qui est notre verbe au participe aoriste, médio-passif, au génitif féminin pluriel. On va donc chercher un sujet au génitif pluriel. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, il nous reste un seul mot, ton, parthénon. Donc, ton étant l'article de parthénon. Donc, on peut le souligner en jaune. C'est notre sujet du génitif absolu au génitif féminin pluriel. On continue. Kai et. Donc si on traduit, ça nous donne alors les jeunes filles ayant été frappées de stupeur. Donc face à ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire la transformation d'un bélier en agneau après l'avoir tué et fait cuire. Et qu'est-ce qui se passe? On regarde un petit peu ce qui nous reste et on va chercher les verbes, ou du moins analyser ce qu'on peut analyser. Alors ici, on a l'article tes. Tes, c'est l'article féminin au génitif singulier. Donc, on va chercher le génitif. Le génitif est obligatoirement juste à côté de son article. Donc, tes et pageleias. Donc, on peut noter en dessous, génitif féminin singulier, complément du nom. De quel nom? On regarde après, on a egesamenon. Egesamenon, si vous allez voir dans votre vocabulaire, voyez que egesamenon, si la page veut bien changer, egesamenon vient d'un verbe, ça vient du verbe egeomai, conduire, mener. Il ne s'agit donc pas d'un nom, et pageleias ne peut pas être le complément du nom egesamenon. Donc, on regarde devant et on a pisteis. Pisteis est donc ce fameux nom auquel se rapporte epageleias. À quel cas se trouve pisteis? Voyez une terminaison en eis. Eis, c'est un mot de la troisième déclinaison. Il y a plusieurs types dans la troisième déclinaison. Vous avez des mots qui ont un datif en eis. Voilà. Donc, c'est du datif. C'est du datif pluriel. Alors, je ne sais plus le genre. On va aller voir dans le vocabulaire. Pistis, pistéos. Vous voyez que c'est un mot féminin comme l'indique son article. Donc, génitif, datif, féminin pluriel. C'est un cessé, un cessé de circonstance, de lieu, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire la confiance. Donc, et dans la confiance de alors c'est du pluriel, donc dans les confiances de l'ordre, bon, en français on va plutôt le mettre au singulier. Pourquoi est-ce qu'en grec ils l'ont mis au pluriel, ce mot confiance? Parce que chaque jeune fille a sa propre confiance, éprouve sa propre confiance, du coup on a tout un lot, tout un tas de confiance. Mais en français, on estime que comme chaque jeune fille n'a qu'une seule conscience, qu'une seule confiance, on va plutôt le mettre au pluriel. Donc, et dans la confiance en cet ordre, on va dire en français, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on cherche le verbe, donc on cherche le verbe, et on a egesamenon. Donc, egesamenon, on voit une terminaison en ménon, c'est donc aussi un participe médio-passif, avec le ça devant,
participe aoriste médio-passif. C'est donc un verbe. C'est donc un verbe, le verbe d'un génitif absolu, puisque ce verbe a une terminaison en -one, comme tous les mots au génitif pluriel, quelle que soit leur déclinaison. Donc c'est le verbe d'un génitif absolu. En fait, ici vous avez kai. Kai veut dire et coordonne toujours deux mots ou groupes de mots qui ont la même fonction. Comme avant le kai, vous aviez un verbe, eh bien ça veut dire que ce kai coordonne deux propositions. Et donc va coordonner deux propositions génitifs absolus. Ok? Donc, deux propositions génitifs absolus. Hop, on peut l'arrêter ici, je pense. On regarde après ce qui nous reste. Donc, et ayant été amené dans la confiance en cet ordre, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je m'aperçois que j'avais oublié dans ma préparation d'analyser Ekain et Endekomenas. Donc, on va regarder ce que ça veut dire. Oui. Ok. Donc, la proposition génitif absolue va plutôt s'arrêter ici. Hop, après le verbe. Donc, on a notre verbe principal, Ekain. Elle, je ne sais plus, c'est le verbe avoir ou tenir. On va regarder. Est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas mis. Donc, attendez, on va appuyer sur pause, le temps que je réfléchisse. Voilà. Donc, le verbe Ekain. Donc, Ekain, qui est, comme ça l'indique sa terminaison en ein, un verbe à l'infinitif présent actif. Donc, elles tiennent quoi? On va chercher le CD. Et donc, le CD, il vous reste un seul mot, endekomenas. Donc, quand vous regardez, endekomenas, ça vient de endekomai, c'est donc un verbe avec une terminaison en menas. Eh bien, ce verbe se trouve au participe médio-passif. Donc, son outil passif, hein. Donc, elles tiennent quoi? Endekomenas. Donc, l'adjectif va être ici substantivé. On va plutôt le mettre en vers. Le participe va être ici substantivé. Donc, elles tiennent ces ordres ayant été acceptés. Donc, elles tiennent ces choses pour acceptables. Donc, elles tiennent ces choses pour acceptables. Ensuite, virgule, verbe suivant toujours à l'infinitif. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, le texte est une immense proposition infinitive avec de temps en temps un verbe introducteur pour le rappeler. Donc, verbe à l'infinitif aoriste avec sa terminaison en sai. Donc, elles aident, en français on va plutôt dire elles prêtent main forte. À quoi? On cherche un datif. Et là, vous avez toys. L'article est obligatoirement au datif. Et puis, vous avez prostagmatie. Ça fait partie de ces mots avec une terminaison... non, il n'y a pas de souci. Donc, toys, prostagmatie. Donc, datif, masculin pluriel, de la troisième déclinaison, comme l'indique sa terminaison en si. Donc, elle prête main forte aux ordres. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais maintenant vous dicter dans la prochaine vidéo la traduction de la suite du texte. Merci.